Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un point sur le vocabulaire et un petit peu de manipulation sur images, antécédents, fonctions et courbes représentatives. Alors, au niveau du vocabulaire, quand vous allez parler d'une fonction, on parlera de la fonction f. Ici, j'ai pas mis le x. F est défini sur R. Alors ça, vous le verrez quand vous serez en seconde. Ça veut dire quoi, f est défini sur R? F est défini, en réalité, pour x nombre réel. X est un nombre réel, tout simplement. X est un nombre, tout simplement. Réel, ça veut dire quoi? Les nombres réels, vous le verrez en seconde, c'est l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît. Par f de x égale x carré plus 1. Donc ça, c'est l'expression de f. Expression de f. Alors, ici j'ai x, f de x, f, cf. Qu'est-ce que c'est? Que sont toutes ces choses? Eh bien ça, c'est image de x par f. X, qu'est-ce que c'est? C'est un antécédent de f de x. D'accord? Et f, c'est quoi? C'est la fonction. D'accord? Faites bien la distinction. F, c'est une fonction. Mais f de x, c'est quoi? C'est un nombre. F de x, c'est un nombre. F, c'est une fonction. Rappelez-vous ici, la quantité que vous lisez ici, là, ça, tout simplement, vous le verrez tout à l'heure, ça, c'est l'image de 1 par f. C'est-à-dire la quantité 2 qui est ici, c'est un nombre. La fonction, c'est toute la courbe. CF, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la courbe. On met un petit c comme courbe, c'est la courbe représentative de f. Tout simplement, c'est la courbe représentative de f. Alors, une fois que ce vocabulaire est acquis, et il faut vraiment faire la distinction entre x, f de x, f et cf. Petite remarque, ici j'ai écrit un antécédent de f de x parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Eh bien, on va faire le lien un petit peu avec ce qui est ici. Ma fonction, elle est définie par f de x égale x au carré plus 1. On l'a déjà vu tout à l'heure. L'image de 1 par f, on calcule f de 1. f de 1, on calcule, ça fait 1 au carré, plus 1 plus 1, 2. Qu'est-ce que je fais? En réalité, je pars de là, parce que là, ici j'ai mes x. Je fais des petites flèches comme ceci. Je tape dans la courbe. Et ici, ce que je vais lire, eh bien, en réalité, ce n'est autre que f de 1 qui est égal à 2. Donc ici, ce qui est là, c'est l'image de 1 par f. Est-ce que 2 a des antécédents? Eh bien, regardez, est-ce qu'on peut faire le chemin inverse? Ben oui, en réalité, vous pouvez le faire deux fois par deux chemins différents. 2, qui est ici, il a des antécédents, oui, en faisant le chemin inverse. Donc il y a 1, mais regardez, je peux le faire dans l'autre sens. Il y a aussi moins 1. Ce qui veut dire que quoi? Que 1 et moins 1, ils ont bien pour image 2 par f. Pour s'en convaincre, rien de plus simple. F de moins 1, on le calcule. Ça fait moins 1 au carré, plus 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, plus 1. Et on obtient bien la valeur 2 à chaque fois. Ainsi, 2 a pour antécédent 1 et moins 1. Et regardez bien, je suis parti de là. Et j'ai cherché des antécédents par f. Par f, c'est-à-dire que j'ai tapé dans la courbe. J'ai cherché le chemin inverse. Donc ici, il y a 1 qui convient et il y a moins 1 qui convient. Donc 2, il a deux antécédents, 1 et moins 1. Quelle est l'image de 0 par f? Donc je veux calculer f de 0. Alors si je le calcule, f de 0, c'est très simple. Ça me donnera 0 au carré plus 1. 0 au carré plus 1, ça fait 1. Mais si on le fait en utilisant la courbe représentative de f, en gros, on cherche pour x égale 0, on cherche x égale 0, ici, et je tape dans la courbe en faisant le chemin direct, et j'obtiens mon image qui est égale à 1. Vrai ou faux? Est-ce que 0 a des antécédents par f? Est-ce qu'il existe un nombre qui a pour image 0? Alors, premièrement, vous savez que f de x, c'est égal à x au carré plus 1. Est-il possible de trouver un x qui a pour image 0? Est-ce qu'il est possible de trouver un nombre qui a pour image 0? Regardez, ça c'est un nombre qui est au carré, c'est donc un nombre qui est positif, auquel je rajoute 1. Est-ce que c'est possible d'avoir 0? Absolument pas, puisqu'il faudrait que x carré soit égal à moins 1, et c'est pas possible, puisqu'un carré c'est positif. Si je regarde la courbe, y a-t-il des nombres qui ont pour image 0? La réponse
et non. Est-ce qu'on peut trouver un nombre qui, en tapant dans la courbe, permettrait d'obtenir pour image 0? La réponse est non, tout simplement. Voilà pour ce petit exercice, on va en refaire d'autres. Il faut faire le lien entre le vocabulaire, le tableau qu'on avait fait précédemment, l'expression de la fonction et la courbe. C'est très important. Je vous remercie et à bientôt.